Merci d'être avec nous. Thibaut Turchet, juriste chez Zero Waste France, bonjour. Bonjour. Parlons des déchets. Le ministère de la Transition écologique réclame aux chaînes de restauration rapide un plan de gestion des déchets pour se mettre en conformité avec la loi des entreprises de restauration rapide qui ne font pas trop attention à leurs déchets. C'est cela qui risque d'être sanctionné ? Oui, qui risque, puisqu'il s'agit d'un décret qui est entré en vigueur le 1er juillet 2016, donc ça fait un petit moment. Après moult actions et une plainte notamment de notre part, oui, là, il risque bientôt potentiellement des amendes. Ouais. Potentiellement des amendes. Et le gouvernement, c'est assez rare pour le souligner, a rendu public les noms de ces entreprises qui ne jouent pas le jeu. Alors, il y a la Domino's Pizza, Exquis, Subway et Five Guys. Alors qu'ils n'ont pas, a priori, donné de plan à Brune Poisson. Qui n'ont pas donné de plan pour gérer leurs déchets. Tout à fait. Et ça, c'est une technique, en fait, l'État s'inspire des assauts de protection de l'environnement. Ça s'appelle du name and shame. C'est une technique intéressante dans tout un panel d'actions, au-delà des prérogatives, évidemment, de puissance publique à l'État. Donc on compte bien à ce qu'ils les utilisent. Mais... Alors, sanction pénale possible, jusqu'à 2 ans de prison et 75 000 € d'amende. Il faut des sanctions ? Après 2 ans et demi, bientôt 3 ans de non-application d'un texte, oui. La prison, je sais pas. Après, si c'est prévu par les textes, mais en tout cas des amendes, oui, suffisamment coercitives pour faire bouger ces chaînes-là. Concrètement, ces entreprises-là de restauration rapide ne gèrent pas leurs déchets, c'est-à-dire qu'elles abandonnent leurs déchets n'importe où, Non, c'est-à-dire qu'elles ne permettent pas aux clients en salle de les trier. Donc c'est-à-dire que tout est jeté dans la même benne et ça va en décharge ou en incinération. Donc 0 recyclage. Et globalement, leur modèle, c'est celui du tout jetable. Si vous mettez les pieds dans une de ces enseignes-là, tout est jetable. Tout est jetable. La restauration rapide, c'est 13 milliards d'unités d'emballage par an. 13 milliards de gobelets, de choses qui emballent, quoi. Tout est jetable, ça veut dire qu'il y a du plastique avec de la nourriture, ça veut dire qu'il y a avec du papier, du carton, du carton, qu'on fait attention à rien, on jette tout dans la même poubelle, on l'a tous vu, peut-être fait. C'est votre enseigne préférée. Peut-être fait. Il faut revoir ce modèle du tout jetable. Il faut revoir. Alors déjà, le tri, c'est une mesure d'urgence parce que beaucoup de choses sont recyclables dans ces déchets-là. Le petit cornet rouge avec le M dessus et évidemment à terme le tout jetable imposé. Peut-être que sur place, on ait des gobelets, des choses comme ça, réutilisables. Alors, ce sont des franchisés. Ce sont des franchisés. Ces enseignes-là, ce sont les franchisés qui seront poursuivis. Là, ce sont les enseignes, les personnes morales, donc les exploitants de salles. Tout à fait. D'accord. Nous, on vise plutôt les enseignes en général que les personnes. Mais évidemment. Après, les grandes sociétés sont capables d'imposer tout à leurs franchisés. Vous allez dans un McDonald's ou un KFC, ils ont tous la même allure, le même menu, le même tout pareil. Donc pourquoi pas le tri. Merci Thibaut Turchet. Merci à vous.